Yes, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, encore une fois, comme à l'habitude, on va revenir sur la semaine dernière, qui était une semaine extrêmement challengeante. Et encore une fois, on va parler de l'importance de savoir à quoi s'attendre un peu. Rappelez-vous dans le market, pas dans le market review, mais dans la weekly prep de la semaine passée, justement, une chose que je vous ai mentionné, c'était que c'était une semaine qui m'intéressait très peu. Vous le savez, là, on avait un CPI comme le jeudi à l'intérieur d'un range, etc. Donc, on a vraiment eu une semaine qui était, tu sais, overall, c'est pas laid, on va y revenir, mais tu sais, intraday, c'était relativement complexe à détrader, honnêtement. Par la suite, on va regarder un œil du côté du calendrier économique, du côté du calendrier de Pelltrade également, qu'on est de retour cette semaine avec une capsule éducative et un blog. On va regarder ça ensemble. Et évidemment, regarder qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue technique pour la semaine qui s'annonce. Donc, si on commence ça avec le retour sur la semaine passée, ici, j'ai le SP500. Qu'est-ce que je vous mentionnais, rappelez-vous, on avait comme vraiment un range qui était bien établi. On avait référé à l'intérieur du void en weekly la semaine précédente. Et je mentionnais évidemment, il faut prendre ça en considération. C'est un élément bigger pictures qui soutient le prix jusqu'à preuve du contraire et l'avait soutenu à ce moment-là. Donc l'approche sur la semaine était plutôt neutre. Je ne fermais pas la porte au downside. Par contre, il fallait comprendre d'où on arrivait, c'est-à-dire le void en weekly. Et j'avais également mentionné l'importance du retour des flots, c'est-à-dire on était dans une semaine pré-OPEX et honnêtement, si vous voulez prendre des screenshots du price action cette semaine et d'identifier et de comprendre c'est quoi une semaine pré-OPEX, c'était textbook, dans le sens que chaque breakdown était racheté buyback tranquillement et on grindait, tout à coup, boom, on spikait. Donc vraiment, là, une semaine difficile à trader intraday, relativement clean, bigger pictures. L'élément qui a fait en sorte que, tu sais, rappelez-vous, là, je vous avais donné un hint cette semaine, si ça l'arrive, j'aime X ou Y, c'était le fait que le vendredi, on avait eu quand même un beau Green Day suite au non-farm payroll. Je mentionnais, j'aimerais ça qu'on crée un void avec la session de lundi. Et qu'est-ce qu'on a fait lundi? On a complètement effacé ça et on est venu liquider le non-farm payroll low. On est venu faire la même chose sur un lower low le mardi matin avant d'amorcer le low de la semaine et driver up jusqu'au high de la semaine. Donc c'est quand même une belle run, là, quasiment 3% straight up sur le SP500. Par contre, la façon de le trader, encore une fois, ça n'a pas été nécessairement la plus simple. Mais overall, c'est relativement clean. J'ai pas eu. Si je vous ai mentionné, j'aime pas tant la semaine. Je suis pas c'est difficile pour moi d'aimer un côté plus que l'autre tant que ça, malgré qu'on comprenait d'où on arrivait. Euh, il fallait que mon élément se crée et elle ne s'est pas créée. Donc, ça l'a fait en sorte que ça a été une semaine où j'ai pris très peu de trade. J'ai pris des day off, même, c'est rare, là, mais il n'y avait pas vraiment grand-chose qui m'intéressait. Donc, ça ressemble à ça pour le SP500. Du côté du Nasdaq, similaire, rappelez-vous, là, je mentionnais également, on arrive du void en weekly, ça peut être suffisant, ça suggère même que ça devrait être suffisant. Mais je mentionnais, j'aime pas le comme low, higher low, higher low, higher low sur le non-farm payroll. Vous avez vu, j'avais tracé le non-farm payroll low et je vous ai mentionné, c'est quand même un point pivot. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu le chercher. En fait, on a tenté de le chercher lundi. Comme même chose, on n'a pas créé le void que j'aurais voulu voir. Et mardi matin, on est venu liquider ce swing low-là avant d'amorcer low of the week vers le high également. Donc, on s'est ramené vers le top de la rejection initiale. Est-ce que c'est parfait? Non, mais le fait qu'on ait pris le non-farm payroll low, ça demeure quand même une liquidité qui est pertinente, même si on peut tracer une trendline qui, à mon humble avis, éventuellement va être prise. Ça ne sert à rien de virer fou avec ça, mais je sais que c'est pas l'idéal du tout. Mais à la limite, comme je dis souvent, quand tu as une liquidité qui est évidente ici, oui, tu peux tracer une trendline, mais gardez une chose en tête, les trendlines, ça n'existe pas. C'est imaginaire, on trace ça nous-mêmes. Donc oui, je sais que ça a l'air de supporter le prix, cette trendline-là, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a liquidé le non-farm payroll low sur un breakdown et on a réagi. Est-ce qu'on aurait pu aller un petit peu plus bas, un petit peu plus haut? Oui, on aurait quand même, tu sais, les gens auraient quand même adapté la trendline. Donc, je trouve ça un peu trop beau par contre, là. Je vous dis pas qu'éventuellement on va pas y revenir, mais pour cette semaine, clairement, ça a été suffisant. Du côté du dollar US, encore une grosse semaine. Là, si on le regarde en weekly, regardez, un petit peu plus calme, mais c'est quand même all green, là, presque 1% sur le dollar US. On a respecté les zones que je mentionnais, le void ici, je mentionnais vouloir avoir un close en weekly. On a closé bien over it, donc c'est quand même solide. Création d'un void, retest
mardi avant de le voir prendre l'expansion. On n'a pas pris la liquidité overhead, mais le fait qu'on passe du temps over 50% de la wick fait en sorte qu'on va en parler tantôt, mais je demeure quand même intéressé là, à le voir aller au moins chercher ça. Mais c'est quand même une semaine strong, ça a été un peu plus tight comme volatilité, mais overall, c'est quand même bien. Du côté de l'euro, c'est la même chose, peut-être un petit peu plus prix d'expansion. Je vous parlais de l'importance de ce swing low-là qui avait été pris vendredi. Sur le void qui a été créé, on a rally, lower low, on est allé chercher cette petite consolidation-là avant de bouncer sur la 200 IMA qui ne veut pas dire grand-chose dans mon humble avis, jusqu'à preuve du contraire, mais on a quand même là, pris quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez la différence là, sur l'euro, et je peux même retourner sur le dollar US. Qu'est-ce que j'aurais aimé ça voir sur les indices? Regardez là, la chandelle de vendredi, on a eu un inside day lundi. Mardi, on a punché avant de donner une direction. Ça, c'est textbook, qu'est-ce que je vous ai mentionné vouloir voir sur les indices. Quelque chose quand même qui cloche, c'est qu'on a vu ça sur le dollar US et l'inverse sur l'euro, mais on ne l'a pas vu sur les indices, mais on a quand même eu dollar up, indice up, VIX up, qu'on va regarder également, yields up. Donc écoutez, c'est quand même, malgré le fait que c'est joli, c'est tricky, disons-le comme ça. Justement, si on regarde le VIX, là, on a eu quand même une semaine techniquement positive. J'attire juste votre attention, puis on en reparlait tantôt, mais sur le gap du lundi matin, le prix a soutenu ce gap-là toute la semaine, malgré le fait que les indices ont vu des higher high être formés. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas virer fou, je vous l'ai dit. VIX up, indice up, volatilité up, c'est ce que je m'attends de voir là, plus l'année va avancer vers l'élection américaine également. Là, je ne veux pas tomber dans le répétage à chaque fois, mais c'est quand même là, quelque chose qu'on a vu. Du côté des yields, regardez ça, comment que c'est strong, aucun signe de calme là-dedans. On est en train de spiker vraiment à l'intérieur du void en weekly. Donc ça, on va en reparler un petit peu tantôt, mais ça demeure très, très intéressant. Sinon, ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. Si on regarde un peu du côté de Patriot, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Semaine du 13 au 18 octobre, 13 étant aujourd'hui. Mardi, capsule éducative qui est inspirée un peu là, de discussions que j'ai vues dans le Discord récemment. Capsule éducative sur trop, c'est comme pas assez. On va parler de, tu sais, à ça, il y a tellement d'accès à l'information, il y a tellement de formation, il y a tellement de choses un peu partout que les gens cherchent juste le petit pic d'adrénaline qui va dire Hey, je pense que ça va marcher, puis là, ils essayent ça, puis ils jumpent à d'autres choses, puis ils jumpent à d'autres choses. Alors qu'au final, là, c'est pas nécessairement de tout connaître. L'important, c'est d'être capable de l'exécuter de façon steady. Donc, on va parler un peu de ça mardi sur notre capsule éducative exclusive aux membres Discord. Market Review qui va être de retour cette semaine en soirée. Écoutez, la semaine passée, là, Price Action qui n'était pas très intéressant. Je vois pas vraiment qu'est-ce que j'aurais pu discuter là-dedans. On avait le CPI le lendemain, donc j'ai décidé de faire un live complet sur le CPI et sur le PPI qui sont disponibles sur YouTube d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Et vendredi, un blog sur de quoi que tu as besoin. Ça va faire un peu suite à la capsule éducative, mais vraiment, là, ça c'est quelque chose que je veux qu'on discute un peu avec tout ce qu'on voit un peu partout. Des payouts de comme 10, 15, 20, 30 000 piastres. Au final, as-tu vraiment besoin de ça? C'est-tu vraiment réaliste? Tu sais pas qu'est-ce que ces gens-là font. Peut-être qu'ils ont perdu 72 funded accounts et qu'il y en a un qui fait un payout de 40K. Je vous dis pas que c'est pas une formule qui fonctionne. Je vous dis juste que ça crée encore une fois des attentes qui sont démesurées. Alors qu'au final, si tu fais ton 200-300 piastres par jour et que tu scales sur 3, 4, 5, 10 comptes, est-ce que c'est suffisant pour vous? La réponse, c'est probablement que oui. Donc, on va parler un peu de ça vendredi dans la capsule éducative. Maintenant, du côté du calendrier économique, comprenez une chose, demain, c'est congé canadien, donc la majorité d'entre vous devriez être off demain. Comme je l'ai dit souvent, c'est pas parce que vous êtes off que c'est un monster, une belle opportunité nécessairement de venir trader. Pour une fois, je suis en congé, je vais venir trader. Souvent, là, quand vous êtes off, il y a une raison. Oui, c'est pas fermé côté US, mais c'est quand même un bank holiday. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume devrait être pas mal plus low. Par contre, il faut comprendre, là, à certaines reprises, là, ça donne quand même un price action qui peut être intéressant. Donc, personnellement, je vais me présenter, on va trader live, mais avec clairement là, des. Je dis ça, mais si j'arrive demain matin au pre-market, puis que c'est vraiment dégueulasse, ça se peut que je prenne off également. Il n'y a pas grand nouvelle. Des Fed speakers beaucoup cette semaine. One Year Consumer Inflation Expectation à 11h, qui n'est jamais une nouvelle qui a vraiment une grosse impact, mais c'est vraiment les Fed speakers.
ce lundi qui vont avoir plus gros impact. Mardi, pas grand-chose non plus. CPI canadien qui est toujours le fun de savoir, mais sinon, New York Empire State Manufacturing Index à 8h30. J'aime potentiellement le mouvement avant l'ouverture mardi matin. Sinon, des Fed speakers en après-midi. Mercredi, absolument rien d'intéressant. Import-Export Price, c'est rien de trop majeur à 8h30. Jeudi, CPI européen, également l'équivalent du FOMC, mais côté Europe, peut toujours avoir un certain impact. Je vous dirais que c'est la plus belle journée côté US également avec le Jobless Claim, Core Retail Sales, Fed Manufacturing Index à 8h30. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent jeudi. Je dirais que c'est pas mal la seule journée où ce que les nouvelles peuvent vraiment avoir un impact majeur. Et on finit ça vendredi avec un party complètement, là, littéralement un party de Fed Speaker toute l'avant-midi. Donc, c'est pas une semaine qui est très intéressante, encore une fois, d'un point de vue nouvelle économique. Je sais, je peux sembler un peu difficile, là, dans le sens qu'un CPI, ben, c'est trop, quand il n'y a rien, c'est passé. C'est pas nécessairement ça, mais c'est souvent la façon qu'on l'apporte. Dans le sens que quand le CPI est le jeudi, ça casse vraiment la semaine. Qu'actuellement, le mardi ou le mercredi, tu es capable d'avoir de quoi. Tu as un avant, tu as un pendant, puis tu as un après. La semaine passée, c'était le jeudi, donc le gros de la semaine est arrivé avant et après, vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé, fuck all. Ça l'a rangé, malgré qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit ça qui soit l'élément déclencheur. Ça a été pratiquement l'inverse. Un autre point également qu'on peut discuter, là, ben, un autre point. Vous avez vu le CPI sortir encore une fois plus haut qu'anticipé. Je vous avais mentionné que je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il commence à ticker up maintenant. Si on commence à ticker up maintenant, même si l'impact des rate cuts ne se fait pas encore ressentir, évidemment, c'est quand même un gros red flag. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses là, du côté du CPI pour la prochaine année. Maintenant, si on plonge du côté des graphiques, on va commencer avec le SP500. Gardez encore une fois, je veux juste vous mettre une chose en tête. Puis, tu sais, ceux qui assistent ou qui assistaient au market review, rappelez-vous, là, j'avais mis comme une ligne assez importante au premier cut du FOMC, au FOMC qui était durant une semaine quad OPEX. Et j'avais également mis un gros astérix à la semaine ou au moment des élections américaines. Je sais que je suis tannant, peut-être même lourd avec les foutues élections américaines, mais c'est vraiment votre wild card actuellement. Et on est comme, plus le temps passe, évidemment, plus on approche de ces élections-là qui sont début novembre. Donc on est à peu près à un mois out en ce moment des élections américaines. Vous voyez l'impact sur le VIX. On va voir également un impact sur le price action. Vous connaissez mon opinion vers la fin de l'année également. Donc, essayez juste d'avoir la patience, de garder votre compte en santé jusque-là. Puis, à la limite, dites-vous que le pire qui va arriver, là, c'est que je vous mentionne qu'on pourrait avoir de quoi de pas mal plus sexy, pas mal plus beau après les élections américaines. Et regardez, le pire qui peut arriver, c'est que finalement, ça soit pas si beau que ça. Mais il reste que travailler à l'approche de cet événement-là, ça rend le price action un peu plus complexe. On le voit aussi dans le volume, beaucoup moins d'exposure de la part de plusieurs gros joueurs en ce moment, et avec raison. Le marché n'aime pas l'incertitude, l'élection apporte une incertitude et la volatilité est bidée big time en ce moment. Tu sais, honnêtement, là, faites juste mettre les choses en contexte, puis encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que personnellement, je vous le dis, ça fait longtemps, puis je trouve ça normal, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe. Mais le VIX est over 20, alors que les indices sont en new all-time high. Techniquement, si on regarde juste vraiment technique, et qu'on ne met pas de contexte, ce qui est une erreur à faire, mais juste pour vous le mettre en pleine face, c'est pas normal, entre guillemets, de voir la volatilité être bidée, alors que ton SP500, ton marché principal, fait des new all-time highs semaine après semaine après semaine. Il y a quelque chose qui se build et qui n'est pas entre guillemets, normal. Donc, puis tu sais, je le mets entre guillemets parce que c'est normal. Vous comprenez, lorsqu'on comprend le contexte, c'est quelque chose qui est normal de voir ça. Mais ça se peut-tu que ça soit un peu plus difficile à lire, un petit peu plus difficile à transiger, un petit peu plus tough à daytrader, un peu plus de trap un peu partout? Absolument. Cette semaine, c'est rare que ça m'arrive, mais je me suis fait stopped out à quelques points près. À plusieurs reprises sur des trades où ce que techniquement mon stop était placé à des endroits d'invalidation de mon trade. Mais quand tu travailles dans un environnement plus volatile, ça se peut que tu te fasses stop out, que le trade techniquement pourrait être invalidé, mais c'est juste une wick. Donc on s'est fait rincer une couple de fois cette semaine sur des trades où ce que j'aimais bien, qu'on s'est fait stop out et après coup, que je regarde le trade,
j'aime faire mon analyse et je suis comme, OK, j'aurais-tu pu faire quelque chose différemment? La réponse, c'est probablement non. J'ai vraiment vu qu'est-ce que je voulais voir pour invalider mon trade. Par contre, la volatilité est venue me chercher. Ça veut dire quoi? Ben, il faut prendre des actions, peut-être size et down, mettre un stop loss un peu plus large. Au lieu de scalper le 1 minute, peut-être trader le 5, genre de choses-là qui peuvent être mis en place. Mais gardez en tête que l'élection américaine, même si nous, ici au Canada, au Québec, on a l'habitude de comme, bon, les élections, nous autres, ça ne change pas grand-chose, c'est un autre monde complètement aux States et il faut que vous le preniez en considération vu qu'on transige leur marché. Donc, si on regarde cette semaine, probablement sur la weekly chart, j'attire votre attention sur le petit gap qui a été formé la semaine passée. C'est très minime, mais c'est quand même pertinent. Donc, je veux tracer ça. On a sorti, ou du moins on semble avoir sorti de cette consolidation-là sur le SP500. Est-ce que je trouve que la façon qu'on a quitté les lots est parfaite? Absolument pas. Mais bigger pictures, il faut respecter le fait qu'on l'a formé dans un void en weekly. Vous voyez, la semaine passée, au final, là, sur la prise de liquidité, quand même un touch, deux touches. Regardez le close des chandelles encore une fois. On n'a pratiquement pas passé de temps à l'intérieur du void en weekly. Donc ça, c'est quand même pertinent jusqu'au temps que ça ne le soit plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tant qu'on est bullish, j'ai pas vraiment d'intérêt vers ces lots-là. À partir qu'il y a un élément qui flip bearish et qu'on voit du downside ou on peut faire confiance du downside, mes yeux vont se river directement par là. Est-ce que c'est le cas cette semaine? Pas nécessairement. On va en discuter ensemble dès maintenant. On n'a peut-être pas créé le void que j'aurais voulu lundi, mais on en a créé un sur la chandelle de mercredi. Je sais qu'il est minime, mais ça, sur le SP500, ça devient votre référence vraiment importante. Honnêtement, sur le upside, vous le savez, là, quand on est en all-time high en ce moment, je ne suis pas un fan de quoi que ce soit. Donc, on peut toujours jouer New All Time High Break, etc. Une façon de faire, là, quelque chose que j'aime, regardez, si vous tracez le high et le low de ce move-là, 1.5 standard dev, 2 standard dev, ce serait mes projections que je fais un peu plus importantes, entre guillemets. Mais tu sais, même que je vous parlerai de niveau spécifique sur l'upside, il n'y a pas vraiment grand-chose à vous parler, là. Gardez une chose en tête, le SPX à 6000 est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut le faire avant les élections américaines? Honnêtement, je serais surpris. C'est pas impossible, mais je serais surpris. J'aimerais plutôt qu'on y aille après les élections américaines fin d'année. Mais pour le moment, ça reste quand même quelque chose in play. Donc, surveillez vraiment là, cette semaine le void qui a été créé mercredi, comment on réagit là-dedans, est-ce qu'on s'y réfère et qu'on redonne un higher high. Si c'est le cas, parfait. Si jamais on va up first et qu'on perd ça, ben là, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui m'intéresse pour shorter vers ce double bottom-là. Donc, vraiment, mon élément de référence va être le void qui a été créé sur la chandelle de mercredi du côté du SP500. Tu sais, on est encore dans on amorce une semaine OPEX, en fait, là, troisième vendredi du mois d'octobre. Donc, gardez une chose en tête, c'est que si jamais ce breakout-là fade, ben, on pourrait voir une certaine faiblesse à partir de mercredi vers la semaine prochaine. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est pas nécessairement quelque chose qui me le dit maintenant, mais vraiment, si on perd ça avec vraiment de la conviction, ça pourrait être intéressant. Du côté du Nasdaq maintenant, écoutez, un petit peu plus tricky. Vous voyez la divergence majeure. On n'a toujours pas réussi à reprendre le swing high qu'on avait punché initialement. J'attire votre attention sur la weekly chart. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait mentionné avec le void ici. La première rejection, on avait closé under, tap, close under. Regardez là, on a réussi à closer à 50% du void en weekly ici. C'est quand même quelque chose à prendre en considération. On a en plus de ça le void en daily qui est là, qu'on a réussi pour la première fois à closer over à 3 reprises la semaine passée. Donc, strong close, consolidation, consolidation. C'est pas une rejection. Qu'est-ce qu'on va observer? Personnellement, mon bias est très bullish vers ce swing high-là, mais plus que ça, honnêtement, c'est difficile à dire. Il va falloir vraiment surveiller la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on. Puis, on n'a créé rien. Littéralement, là, si vous regardez depuis, encore une fois, c'est la même chose, mais depuis la semaine du FOMC, il y a littéralement rien, 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 rien. OK, oui, on a un petit gap ici, mais il n'y a pas de void de créer. Il y a sweet fuck all de créer sur le Nasdaq, alors que c'est un asset extrêmement volatile. Généralement, c'est lui qui va avoir tendance à créer des voids, créer des imbalances, et le SP500 va être un peu plus balancé. Mais littéralement, depuis jour pour jour, un mois ou presque, en fait, jour pour jour, un mois aujourd'hui, 13 septembre, on n'a rien, sweet, nada créé, rien sur le Nasdaq.
Donc, il faut le prendre en considération, en plus des élections, en plus de ci, ça que je viens de vous expliquer. Donc, baissez vos attentes. En ce moment, écoutez, peut-être que ça va être une période un peu plus mollo, un peu plus plate dans le Discord. Les lives sont peut-être un peu moins excitants, mais je ne suis pas là pour vous entertainer nécessairement. Oui, ça fait peut-être partie euh, du package, mais je suis là pour vous éduquer et vous montrer comment travailler de façon professionnelle. Pas là pour inventer des setups et créer un hype où ce qu'il n'y en a pas. C'est plutôt ça que j'aurais à dire. Donc, voilà pour ça. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est qu'on va surveiller vraiment le swing high ici. Cette consolidation-là est intéressante. Le début de semaine pourrait être intéressant. Si jamais on va down first, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait trouver peut-être un support là-dedans pour le puncher. Si jamais on va up first et qu'autour de mercredi, on n'est plus capable de prendre l'expansion là-dedans, ben écoutez, je ferme pas la porte à une rejection et ça, je peux pas me l'enlever de la tête. Il est pas dans ma tête en ce moment, mais à partir du moment où, mettons, on a un close en dessous du void qu'on a parlé sur le SP500 et que le Nasdaq vient de peut-être rejeter cette zone-là, ben là, ça devient vraiment intéressant. Oui, ça va être un gros mouvement, mais c'est pas hors de question considérant les yields up, considérant le dollar up, considérant l'élection américaine qui s'en vient. Donc, c'est quelque chose que je vais surveiller. À l'inverse, si on passe, on break ça de façon violente, et qu'on est capable de strong close, honnêtement, je pense qu'on peut avoir un vrai breakout qui peut être très violent vers les all-time high. Avant les all-time high, je garderais quand même un œil sur la dernière up candle dans Daily qui a clairement là, rejeté le prix à comme 3-4 reprises ici. Donc, création d'un bloc qui est assez majeur ici. Mais comprenez une chose, ce bloc-là était pertinent ici, vers là, vers là, vers là. À partir du moment où ce que tu as été liquidé, que tu avais à liquider, que tu reviens, oui, il est encore in play. Ça se peut qu'on tape et qu'on rejette une fois. Mais est-ce que ça veut dire que ça va être un swing high qui nous ramène all the way down? Il n'y a rien d'impossible. Mais je vous dirais qu'avec avec la structure qu'on a en place pour le moment, c'est pas nécessairement ce que je m'attends. Je l'ai tracé parce qu'il faut quand même le surveiller. Si, mettons, on a notre breakout en début de semaine, on tape et on rejette comme de 1,5%, 2%, puis qu'on flippe un void et qu'on revient vers là, ben là, clairement, on va pouvoir dire, OK, il nous a donné quelque chose d'intéressant. Mais après ça, on se réfère là-dedans, on pourrait toujours y retourner, vous comprenez? Donc, gardez ça à l'œil. Gardez également la possibilité de voir un blowout, là, dans le sens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de force continue, tu sais, une force qui continue, là, c'est juste des grosses up candles, grosses down candles, plutôt dans un range tight. On crée rien, comme j'ai dit. Donc, si jamais lundi, on arrive, puis boum, et qu'on crée quelque chose avec la chandelle de mardi, ben là, ça pourrait vraiment être intéressant de surveiller peut-être quelque chose de plus sérieux sur le Nasdaq. Personnellement, si on aurait la chance de ne pas trop prendre d'expansion up d'ici les élections américaines, j'aimerais mieux ça, dans le sens que, tu sais, si on pourrait continuer peut-être à trouver un range là-dedans d'ici début novembre, une faiblesse importante sur les élections avant de voir un blow-off. Ça serait le scénario parfait. Il n'y a jamais rien de parfait, on peut juste anticiper, on verra qu'est-ce qu'il y en est rendu là. Ça ressemble à ça. Du côté du dollar US, je n'ai parlé un petit peu tantôt. J'aime beaucoup là, le top de cette consolidation-là. Encore un void overhead, un void en weekly également. On l'a vraiment bien call out. Là. Je vous dirais que je ne trade pas vraiment le Forex, mais avoir tradé le Forex, ça aurait été plus facile au cours des 2 dernières semaines là, sur le dollar US et sur l'euro. Gardez quand même, tu sais, sur la weekly chart, là, on a clairement strong close over ce void-là. Ce serait pas grave qu'on se réfère là-dedans, là, même, ce serait correct à la limite en weekly, mais je veux voir un close à l'intérieur de tout ça cette semaine. Et si jamais on est capable d'être vraiment strong, vous voyez, on a créé un mini void, tap, rider vers ça, ce serait intéressant. Sinon, lui, comme je vous ai mentionné là, également, qui est intéressant si jamais on veut voir un petit retracement. Mais mon focus en ce moment est sur le top de cette consolidation-là du côté du dollar US. Sur l'euro, je dirais que c'est un peu plus dangereux qu'on slip complètement. Et si on slip complètement, ça va donner un rip-off sur le dollar US, évidemment. Je le répète, il y a beaucoup de fondamentaux en ce moment qui sont drivés par, qui se reflètent sur le Forex, évidemment, sur les monnaies. C'est le main driver, là, au final. Mais, tu sais, j'aimerais voir une référence à l'intérieur de ce void-là sur la daily chart, sur l'euro. Encore une fois, on pourrait voir quand même un rallye d'une coupe de jours, une coupe de semaines, ça serait rien de catastrophique. Là. Si vous regardez la weekly chart, on a également ce void-là que je n'ai pas tracé, mais on pourrait venir retracer là-dedans. 50% de la wick, ça serait à la limite encore plus intéressant de voir quelque chose de sérieux. Donc, gardez ça à l'œil. Honnêtement,
c'est quand même assez décousu versus les indices, donc c'est peut-être pas le même impact. Mais éventuellement, il y a quelque chose qui va snapper back, ça c'est certain. Les yields, j'en ai parlé un peu tantôt, mais écoutez, sérieusement, ça c'est également un driver très, très, très majeur. Donc, je le répète, comme à tous les semaines, on a annoncé un Monster Rate Cut de 50 points et depuis, les yields qui rip off. Qu'est-ce qui est pas normal, qu'est-ce qui est pas sain, qu'est-ce qui est dangereux. J'aime pas utiliser le mot pas normal parce que qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Je vous dis pas que c'est pas normal, je vous dis que c'est tricky. Je vous dis que ça cache ou ça suggère quelque chose et ça suggère beaucoup, en fait, quelque chose que j'aime beaucoup, slash pas tant, mais une inflation qui pourrait revenir. Tu sais, les yields qui montent comme ça alors qu'on annonce un premier rate cut, et en fait qu'on fait un premier rate cut, ça cache quelque chose en dessous. Je veux dire, c'est pas supposé réagir comme ça. Donc, soyez très prudents quand même là-dessus. Et pour ceux qui pensent que les rates retournent à 0%, là, personnellement, je suis plutôt réticent sur cet aspect-là. Donc, gardez-le à l'œil. Évidemment, si jamais on se met vraiment à on est vraiment dans un moment pivot, je vous dirais, là, ce void-là ici. Si on se met à breaker cette trendline-là et aller attaquer les highs, c'est vraiment un genre de pattern, fake down, rip-off qui pourrait se mettre en place. Mais les yields qui rip-off, c'est pas nécessairement ce que tu veux. Par contre, ici, c'est quand même un sweet spot. J'aimerais le voir se calmer un petit peu, là, peut-être jusqu'aux élections américaines. Ça serait peut-être plus intéressant d'un point de vue price action. Le VIX, on en a pas mal déjà parlé, mais gardez à l'œil cette semaine le gap de la semaine passée. Donc, c'est le genre de choses que tu veux garder. Le gap and go toute la semaine. On est venu le taper 50%, demeurer over le chiffre 20. Rappelez-vous, les semaines précédentes, là, je vous mentionnais, OK, on n'est pas capable de breaker over le call resistance à 20. Cette semaine, dès lundi, on a breaké over et on a closé over, ce qui est quand même un statement. Donc, j'aimerais qu'on garde ce gap-là cette semaine pour garder une volatilité un peu plus grande. On pourrait juste pas faire grand-chose, ce serait pas impossible non plus. À l'inverse, vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait si on, mettons demain, en fait ce soir à l'ouverture des futures, on gap en dessous, ben encore une fois, ça va demeurer une zone de référence. À ce moment-là, on pourrait peut-être le voir aller chercher 15, 16 dans ces coins-là. Pas beaucoup de nouvelles économiques cette semaine, donc ça serait peut-être quelque chose qu'on pourrait s'attendre de voir. Sinon, si on regarde un peu du côté des stocks, c'est vraiment laid du côté des stocks et ça ment pas. Généralement, rappelez-vous, il y a eu plusieurs séquences au cours des dernières années où ce que je suis des grandes périodes de temps où ce que je pose très peu de charts sur les stocks. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je veux pas en parler, c'est que c'est laid. Si les large caps, si beaucoup de stocks sont laids, les indices vont bouger de façon moins jolie également. Et en ce moment, c'est un peu ça que je vois. Un titre comme Apple, j'aime encore ce top-là, mais pas nécessairement à n'importe quel prix. On a eu un beau dip la semaine passée. J'aime encore beaucoup ces niveaux-là. Surveillez-le. C'est pas très très joli. Un titre comme Nvidia également qui est en train de breaker là, le fameux pattern que je vous ai mentionné pour un all-time high break. Je trouve qu'il manque de jus, en toute honnêteté. Si jamais on perd ce gap-là, j'aime beaucoup le short pour un genre de fake-out pullback vers ces lots-là. Je ne parle pas de décrochage complet, on n'est pas là du tout, mais je vous parle de peut-être d'opportunités d'achat un peu plus bas si on est en train de fake out. Regardez le volume, là. C'est rare que je travaille avec le volume, je le travaille un peu plus sur les stocks. Regardez le breakout qui est techniquement pratiquement tout le monde voit ça comme un all-time high break, un genre de bull flag break, name it, là, alors que le volume est complètement mort. Ça, là, c'est le genre de true, de fuckery que j'aimerais voir hard drop pour aller chercher quelque chose, pour ensuite retourner. Donc, gardez un œil sur Nvidia, soyez prudent là-dessus. Un titre comme AMD également, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les highs ici, comme à chaque semaine je vous mentionne, mais je l'aime pas à ces niveaux-là. Pour l'instant, le gap projette tranquillement, on grind. Si on peut avoir un genre de tree drive pattern, je regarderais pour peut-être un short là-dedans à l'approche des élections, encore une fois, dans le but de jouer le upside par la suite. Mais, tu sais, quelque chose à prendre en considération ici, là, les indices sont en all-time high. Sur le Nasdaq qui est peut-être un petit peu moins loin. Mais si on regarde quand même quelque chose qui compose de façon majeure le SP500, si vous regardez Apple, et pas en all-time high, il est quand même loin. Loin est un grand mot. Microsoft, relativement loin de ses all-time high. Google, très loin de ses all-time high. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça, là. Ça peut même justifier un peu le genre de blow-off que je vous dis en fin d'année. Parce que si, mettons, on réussit à demeurer sideways slash down slash up, là, peu importe d'ici les élections américaines, qu'on a un drive down très rapide sur les élections ou la semaine des élections, événement de volatilité,
les flows qui reviennent en force vers la fin de l'année. Et là, tu vas avoir tous tes méga caps. Tu vas avoir Google, tu vas avoir Nvidia, tu vas avoir Apple, tu vas avoir Microsoft qui vont prendre l'expansion. Et là, tes indices sont déjà à des niveaux extrêmement élevés. Mais si tous tes main drivers commencent à prendre l'expansion, ben c'est quelque chose qui justifie un peu le blow-off que je vous mentionne depuis un bon moment. Donc, je pense qu'il y a des belles opportunités qui s'en viennent. Juste être patient d'ici là. C'est pas grave de ne pas trader tous les jours. C'est pas grave de ne pas trader toutes les semaines. Assurez-vous juste de protéger votre capital au lieu de le mettre à risque inutilement. Il va y avoir des belles opportunités. En ce moment, ça fait quoi? 2, 3 weekly prep? En fait, 2, parce que il y a 2 semaines, on était très bien préparé pour le short. Mais la semaine passée, je vous mentionnais, j'aime pas grand-chose, à moins que ça se crée. Ça, c'est-tu créé? Non. J'ai-tu aimé grand-chose la semaine passée? Non. J'étais très léger, très low size, très peu de trade. Cette semaine, qu'est-ce que je vous dis? OK, on a ça qui est notre référence. On peut-tu créer quelque chose d'autre lundi, mardi? Si la réponse est oui, OK, peut-être que j'aime de quoi, mais on va se référer à ça. Mais maintenant, là, lundi, honnêtement, c'est difficile pour moi de dire OK, j'aime le long, j'aime le short. Je favorise encore une fois le long, il faut le respecter. Là. Je favorise ce swing high-là, mais la réaction dans le gap va être vraiment, vraiment, vraiment critique pour la suite de la semaine. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche. Écoutez, il y a du football le matin. Tu sais, je veux pas, encore une fois, je ne suis pas de ceux-là qui disent il faut que tu te lèves à 2 h du matin, que tu prennes des bains de froid, tu manges des steaks le matin, etc. C'est ça qui va te faire réussir. Ça, c'est tout de la grosse bullshit. Mais il reste que, comprenez une chose, quand on arrive, je suis quelqu'un qui a quand même de l'expérience, ça fait longtemps que je fais ça et que je prends la peine quand même de me préparer le dimanche à chaque dimanche. C'est pas juste pour vous que je le fais, cette prep-là et ma prep également. Mais dites-vous qu'à 8 h le matin, là, le dimanche, ma préparation pour la semaine est déjà faite. Je suis déjà en mode, OK, je suis prêt pour la nouvelle semaine de travail. Parfois, il y a des gens qui se loguent comme à 8h20, 8h30, puis qui n'ont aucune idée de ce qui se passe et qui se demandent pourquoi leur trading ne marche pas. Le trading, là, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'aspects préparation et compréhension là-dedans. C'est pas juste d'ouvrir les charts et peser sur des pitons. Il faut que vous mettiez les efforts, malheureusement, quelque chose que c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre. Et c'est bien correct également parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs. Mais si vous ne mettez pas d'efforts, si vous n'arrivez pas préparé, demandez-vous pas pourquoi que ça ne fonctionne pas. Malheureusement, c'est comme dans n'importe quoi. Si tu ne mets pas le temps, même si tu as des bonnes idées en tête, si tu ne mets pas le temps, ça va être difficile de les exécuter. Donc, je laisse là-dessus. Venez nous rejoindre dans le Discord. Le prix d'un abonnement Netflix et beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui est là-dedans. Tous les jours, on trade en live, morning prep, recap, etc. Et une grosse annonce, là, plusieurs annonces en fait qui s'en viennent également d'ici la fin de l'année pour 2025. Vous ne voulez pas manquer ça. Je laisse là-dessus. Passez un très beau dimanche et on se voit demain matin dans les lives. Salut tout le monde.